Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs infos qui sont sorties. Alors oui, ce sont toutes des infos qui datent de plus d'un mois, voire plus d'une semaine que vous avez déjà pratiquement tous vues, mais bon, c'est cool d'en parler un peu pour tout récapituler. C'est parti. Concernant Predator 5, nous avons eu des nouvelles concrètes à son propos. Pour rappel, les dernières infos que nous ayons eues étaient que Disney prévoyait de faire revenir Schwarzenegger et Brody pour cette suite. Cependant, il y a presque un mois, un premier synopsis a été dévoilé par le réalisateur Dan Trachtenberg, qui a réalisé 10 Cloverfield Lane par exemple. Celui-ci a indiqué que cela faisait plus de 4 ans qu'il travaillait sur Predator 5. Il ne serait cependant pas la suite de The Predator de Shane Blake et son tournage débuterait en mai 2021. L'histoire se déroulerait en Amérique du Nord, probablement avant la colonisation européenne. Voici le synopsis. Qui est très proche de son petit frère, Tabi, qui est formé pour devenir chef, aussi capable que n'importe quel homme de la tribu, qui a toujours été une professeure et une source d'inspiration pour Tahab. Dans les traditions comanches, elle est Patsy, la grande sœur qui l'a aidé à se constituer, qui détient la vérité et des connaissances que d'autres n'ont pas. C'est un garçon manqué, qui veut faire ses preuves dans le monde masculin des Comanches, lorsqu'un danger les menace tous, qui part prouver qu'elle est tout aussi compétente qu'un jeune guerrier. Alors perso, je suis pas trop fan de ce qui est écrit. J'ai peur que ça tombe dans une narration déjà vue et sans originalité. Après, je me trompe probablement, mais on pourrait voir comment les chasseurs ont récupéré le trophée du fusil à poudre que l'on découvre dans Predator 2. En vrai, j'aurais beaucoup aimé revoir Schwarzenegger dans Predator 5, pour un gros film d'action bien bourrin où cette fois Dutch est préparé au combat contre les Predators. Ça pourrait être tellement plus cool. Parce que là, on va juste revoir la même chose que Predator 1. On ne connaît pas la menace, il va être invisible, on va découvrir petit à petit ce que c'est. Bref, la même chose que Predator 1. Sauf que cette fois, justement, on connaît déjà ce que c'est le Predator. Mais ce serait juste dans un autre contexte historique. Ce serait con de recommencer une histoire comme ça alors qu'on connaît déjà tout de lui. Bref, vous comprenez, ça va être la même chose que Predator 1, mais à la place de la guerre du Vietnam en fond, ça sera les événements de la colonisation européenne. Voilà, rien d'original, en espérant qu'il est arrivé à innover parce qu'il y a tellement mieux et plus que ça à faire avec les films Predator, juste à regarder l'univers étendu. Bien sûr, toutes ces infos sur ce Predator 5 ne sont pas encore officielles, donc pour le moment, à suivre. Ensuite, deuxième info. Alors je trouve plus la source, mais il y a une rumeur, ça annonce déjà la couleur, qui circulait sur les forums d'Alien vs Predator Galaxy. Une potentielle refonte d'Alien 3 aurait eu vent chez Disney, c'est-à-dire qu'une deuxième version d'Alien 3 verrait le jour avec cependant un autre scénario. Ou alors à partir d'une des anciennes versions de scénario d'Alien 3. Là où on serait en droit de douter et de poser une question serait: et Alien 4 serait-il toujours en capacité d'être la suite de ce nouvel Alien 3? Perso, encore une fois, je serais pas pour. Alien 3, malgré qu'à sa sortie le film fut presque mauvais, que les effets spéciaux sont horribles et que la production a été un cauchemar en changeant pratiquement 3 à 4 fois de réalisateur, que le scénario n'a pas arrêté de changer jusqu'à la dernière minute et que maintenant David Fincher ne veut plus entendre parler de ce film, aujourd'hui il est ancré dans la saga, comme tous les autres films, et essayer de l'effacer ne produirait que des dégâts et des abominations. Ce serait du gâchis et un coup de poignard dans le cœur des fans. Voilà, heureusement qu'il ne s'agit que de rumeurs. Et dernière info, qui là déjà tout le monde est au courant, un nouveau jeu Alien sort cet été, Alien Fireteam. Ce qui est assez drôle, c'est que d'un coup la balance était sortie de nulle part, aucun teaser avant. Déjà ce qu'on pourrait dire, c'est que la coop est vachement mise en avant, ce qui est très sympa. Ensuite le gameplay, ils semblent mettre un jeu en troisième personne, après à voir si on peut changer le point de vue pour être en FPS. Ce qui me fait peur, c'est que le jeu n'a pas l'air très original, et pourrait probablement être une sous-catégorie de Gears of War, ce qui est assez inquiétant. Et que le jeu serait assez basique, pas original et déjà vu. Une sorte de Gears of War justement, mais dans l'univers alien. Là-dessus, encore une fois, à voir. Et je n'ai pas l'impression qu'on pourra incarner un xénomorphe. Ayant grandi avec le jeu Alien vs Predator de 2010, cette feature me manque énormément. Ensuite, graphiquement, alors là c'est assez drôle, mais personne n'en parle, et faut le dire, c'est moche. Non, vraiment, ces images sont moches. Alors plusieurs fois on m'a dit: oui, mais c'est normal, c'est écrit Work in Progress en dessous, ça va changer. Oui, j'ai bien vu ça. Mais à 4-5 mois de sa sortie, ça va très peu changer. Alors il y aura des correctifs sur la lumière, sur certaines textures, bugs et physiques, et puis ça arrange bien de souligner le Work in Progress, contrairement à Halo Infinite par exemple. Ouais, ou l'année dernière, sur les premières images in-game qu'on a eues, les gens se sont foutus de la gueule du jeu, alors que c'était écrit exactement la même chose. Mais bon, le karma les a bien eus parce qu'aujourd'hui, des nouvelles images sont sorties, et le jeu semble beaucoup plus beau que Cyberpunk. Et c'est encore en Work in Progress, avec encore 7-8 mois de développement. Donc le jeu sera vraiment magnifique, mais bon, ce n'était surtout que des gens qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais joué à Halo. Et il sera très probablement le plus beau jeu de 2021, et même le meilleur. Enfin bref, c'est pour dire qu'il y a tellement d'exemples de mauvaise foi partout, que la saga Alien, depuis les sorties des préquels, subit les mêmes choses, et que comme je l'ai dit avant, au final, ce n'est qu'à cause des faux fans ou des faux puristes qui ne veulent pas que leur saga évolue, que du coup elle emprunte de mauvais chemins. Enfin voilà, ça c'est drôle parce que les prochaines vidéos qui vont arriver, je vais reparler un peu de mauvaise foi.
Mais j'en profite pour faire passer quelques messages aussi, voire des sortes de coups de gueule. Mais bon, ça fait du bien d'en parler parce que c'est important d'engager certains sujets comme cela, pour montrer que la mauvaise foi est omniprésente et qu'elle peut atteindre énormément de gens, et que ça peut être un frein. Bref, j'espère que ces news vous ont intéressé, et sur ce, à la prochaine.